Je m'appelle Aurora aussi, je suis une des organisatrices de la Sunday. Ivoirienne, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vais travailler avec les comptables, faire toutes les déclarations, toute la partie chiante. Tout ce qui est trésorerie, tout ce qui est finance, qui va faire les comptes, les autorisations à la mairie, le personnel, les salaires. Initiative en fait de 5 jeunes personnes. On a commencé en novembre 2018. Évidemment, personne de nous savait ce que ça allait être aujourd'hui. Et on s'est dit avec les garçons, bon, on est 5, chacun de nous ramène 10 personnes, comme ça on est une cinquantaine de personnes et puis on a l'événement. Et à 1 an, donc on a eu le premier festival de scène, une afro-hip-hop, une alternative. Et c'est là qu'on a lancé le Abidjan Over Everything. Si c'est beaucoup plus possible d'approcher un alcoolier pour lui demander d'avoir un dépôt-vente parce que tu n'as pas les moyens d'acheter ton stock, quand ton événement commence à grossir, comme c'était le cas pour nous. On a dû tout faire, de A à Z, tout construire. Petite anecdote, hein, chacun de nous défend ses idées et du coup ça fait que tout est pensé et tout est remis en question à chaque fois. Tout est remis en question à chaque fois. Aziz, il est créatif, il travaille avec nous tous, donc sur tout ce qui est visuel, mais c'est lui qui va beaucoup créer de contenu, même pendant l'événement, avant l'événement aussi, avec les équipes, sur tout ce qui est flyer. Charles, par exemple, qui sera plus au niveau technique, qui va gérer tous ces prestataires-là, qui va faire les repérages avec eux. This is God given, tu vois.
va vraiment s'occuper de la partie logistique. Donc, il va travailler avec moi d'ailleurs. En fait, moi, je travaille beaucoup en binôme avec Faisal. On va travailler donc, sur toute la partie administrative. Lionel principalement va s'occuper de toute la partie programmation, proposer son line-up, à quelle heure il veut que les gens passent, etc. Donc c'est vraiment la programmation musicale. Proposition d'artistes, il va négocier aussi. Avec mes filles, j'ai mon groupe WhatsApp. Quand on fait le plan, en fonction du nombre de personnes qu'on doit arriver, c'est toujours même chose. Chacune connaît son poste. Très très engagé, les personnes avec lesquelles on travaille, vraiment. Farida, donc, qui est notre responsable, aujourd'hui, il y a une bonne partie des achats qu'elle est capable de faire toute seule. Et les filles avec lesquelles elle travaille, elle fait une double supervision. Ceux que j'appelle le noyau dur, donc c'est tous ceux qui ont évolué en tant que responsables au début quand on était vraiment plus petits. Donc c'était des gens qui travaillaient dans nos bars, dans nos restaurants, dans nos activités indépendantes de chacun. Et puis après c'était des jeunes qui voulaient du travail et c'est vraiment ça qui est toujours mis en avant. Pendant toute la soirée, je m'occupe toujours de mes postes. Donc tout ce qui est bar, tout le personnel, la fluidité du service, le fait qu'il ne soit pas en rupture, que ce soit de tickets ou de bracelets. Il ne faut pas perdre le nord en fait, hein. Donc c'est vrai que c'est sympa, mais on est là pour travailler. Qu'il serait intéressant pour moi d'associer à la Sunday, c'est la culture. Parce que même quand on a commencé l'événement, on s'est vite rendu compte en fait que finalement la Sunday c'est un peu une contre-culture, tu vois. Tous ces gens qui viennent, qui sont hyper lookés, qui vont te mettre des chaussettes, des tenues fluo, qui vont se teindre les cheveux et j'en passe. À part la Sunday, je sais pas où est-ce qu'ils peuvent exprimer ça.
qui est intéressant justement, même quand on regarde, c'est vrai qu'il y a de tout le monde. Hein. Et c'est marrant parce que tu vas te retrouver avec des gros DG de grosses boîtes qui étaient à côté de créatifs, d'entrepreneurs, de personnes au chômage, de cadres, enfin de tout le monde se mélange. Ça, on le doit d'ailleurs à nos DJ. Il n'y a pas beaucoup d'événements où tout le monde danse. De A à Z, la force de la Sunday, c'est que les gens viennent, dansent, ils s'amusent. On partage la même culture, donc on aime les mêmes musiques, on a plus ou moins les mêmes styles. Et puis on vient pour s'amuser. On ne peut pas vraiment se la raconter, c'est pas du tout la place en fait pour se la raconter. Si tu viens à la Sunday, tu t'assois dans ton salon, là, déjà même tu seras vite piétiné parce que tous ceux qui dansent vont te bousculer. Et puis tu vas faire tâche en fait. C'est vraiment un moment où on peut s'amuser sans complexe en fait. Je tourne toujours voir aussi avec mes équipes si tout se passe bien, s'ils ont besoin de rien. C'est important pour moi qu'ils se sentent bien, qu'ils traitent bien aussi nos clients. Là sur cet événement c'est sympa parce que j'ai pu m'amuser et tout, mais ça arrive très rarement. Ça arrive aujourd'hui parce qu'on est un peu mieux organisé, on est un peu mieux structuré, donc on arrive à avoir des responsables aussi qui peuvent nous seconder à certains postes. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. À un moment, il faudrait qu'on puisse être considérés comme des ambassadeurs de la culture à l'étranger, des trucs qui comptent en fait, des trucs qui comptent. Je sais au fond de moi que demain, quand je regarderai, je saurai en fait que j'ai apporté quelque chose à bien de niveaux en fait, que ce soit dans le digital, dans ce que je fais à côté, que dans la Sunday, on a vraiment créé quelque chose et vraiment ouvert la voie à beaucoup de choses. Et ça, pour moi, c'était ça le truc le plus important en fait.